Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la signification du signe de la Balance associé à l'arcane de la Justice. Chaque carte majeure du tarot correspond à un signe du zodiaque et croiser ces deux langages symboliques nous permet d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes, mieux cerner notre personnalité, mettre en lumière nos forces, nos défis et tracer plus clairement notre chemin de vie et d'évolution spirituelle. C'est cette rencontre entre l'astrologie et le tarot que je vous propose de découvrir. Je vous invite également à consulter la playlist Astro Tarot où vous trouverez déjà des vidéos consacrées aux signes précédents. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Les archétypes de la Balance et de l'arcane de la Justice fusionnent les énergies d'équilibre, d'harmonie et de quête de vérité. La Balance, signe d'air gouverné par Vénus, incarne l'esthétique, la recherche de l'équilibre, le sens de la justice et de la diplomatie. L'arcane de la justice, quant à elle, représente le principe de rétribution karmique, la nécessité de prendre des décisions éclairées et de maintenir l'équilibre dans toutes les sphères de la vie. Ensemble, la Balance et la Justice illustrent un chemin vers une compréhension juste et équilibrée de soi et des autres, une quête pour la vérité universelle fondée sur la rationalité, mais aussi la compréhension profonde des nuances. La Balance est un signe d'air gouverné par Vénus, planète de l'amour, de l'harmonie et de la beauté. Elle incarne une quête constante de balance, tant dans ses relations que dans ses choix personnels. L'individu de ce signe est souvent perçu comme une personne sociable, diplomate et capable de voir les choses sous plusieurs angles. Mais au-delà de cet esprit de médiation, l'arcane de la justice souligne la nécessité de faire face à des décisions importantes, de trancher dans des situations complexes et de prendre en compte les conséquences de ses actions. La Balance, avec son sens inné de l'équité, cherche toujours à trouver des solutions harmonieuses dans ses relations et dans ses interactions avec les autres. Elle veut comprendre les deux côtés d'une situation avant de porter un jugement, et cette capacité à considérer les différentes perspectives fait d'elle une personne profondément empathique et réfléchie. Cependant, cette quête d'équilibre peut parfois mener à une indécision excessive, surtout lorsqu'il s'agit de prendre des décisions difficiles ou de choisir un chemin parmi plusieurs options. L'arcane de la justice incite la personne Balance à faire face à des dilemmes où il ne suffit pas de chercher un compromis. Parfois, il est nécessaire de prendre position et de faire le choix qui correspond le mieux à sa vérité intérieure, même si cela perturbe l'équilibre momentanément. Ce processus peut être difficile car la Balance craint de perturber l'harmonie, mais l'arcane de la justice l'encourage à ne pas fuir cette confrontation nécessaire avec la vérité. La Balance peut également être influencée par une recherche constante de validation externe. Elle aime plaire, faire plaisir et veiller à ce que l'entourage se sente bien, ce qui peut parfois l'empêcher de suivre ses propres désirs ou de prendre des décisions qui sont en accord avec son propre sens de la justice. Le défi réside dans l'équilibre entre prendre en compte les besoins des autres et maintenir son intégrité personnelle en respectant ses propres valeurs. Le perfectionnisme de la Balance peut se traduire par une quête incessante de la bonne décision. Elle cherche à être juste en toute chose, mais ce besoin de perfection peut également générer de la frustration, surtout lorsqu'elle se sent dans l'incapacité de parvenir à un jugement clair. L'arcane de la justice l'encourage à accepter que la vie ne soit pas toujours binaire et que parfois l'équilibre réside dans l'acceptation des paradoxes de l'existence. Une personne du signe de la Balance doit apprendre à équilibrer la tendance à fuir les conflits ou à hésiter avant de prendre des décisions fermes. L'arcane de la justice lui montre qu'il est parfois nécessaire de trancher, même si cela implique des compromis et des ajustements dans ses relations. Il s'agit d'une quête pour la vérité intérieure qui peut être délicate à saisir dans un monde rempli de nuances et d'ambiguïté. En tant que personne en quête d'harmonie,
La balance doit également faire face à des moments où l'équilibre exige un regard profond sur ses propres motivations et où la vérité personnelle prend le dessus sur la recherche de l'accord social. L'arcane de la justice la guide ainsi vers une sagesse intérieure fondée sur la capacité à maintenir une vision juste, même dans des moments de doute ou de confusion. La mission principale de l'individu sous le signe de la balance, associée à l'arcane de la justice, est de trouver et maintenir l'équilibre dans sa vie et dans ses relations, tout en incarnant une quête de vérité juste et impartiale. Cette mission implique un engagement envers l'harmonie, la compréhension des dualités de la vie et la recherche de la sagesse en équilibrant à la fois les besoins des autres et ses propres aspirations. Contrairement à d'autres signes plus impulsifs, la balance cherche la vérité dans la justice et l'objectivité, cherchant à restaurer l'équilibre chaque fois qu'il est perturbé. Et l'arcane de la justice l'encourage à agir avec discernement, à prendre des décisions fondées sur l'éthique et à toujours rechercher une vérité qui dépasse les apparences. Dans sa jeunesse, la balance peut ressentir un fort besoin de comprendre et de respecter les règles sociales, souvent par un sens inné de l'équité et de la diplomatie. Ce sens profond de la justice peut parfois être perçu comme une forme de naïveté, mais il est aussi le terreau de sa quête future de vérité. La balance peut chercher à éviter les conflits, mais cette propension à harmoniser les situations peut aussi la rendre hésitante, parfois même indécise, dans ses choix personnels. En ce début de parcours, elle se trouve souvent à jongler entre le désir de plaire et la nécessité de faire ce qui est juste, même si cela implique de déplaire. L'arcane de la justice l'invite déjà à rechercher l'équilibre entre la logique et l'intuition, à ne pas se laisser emporter par les apparences, mais plutôt à discerner la vérité sous la surface des choses. Ce processus est au cœur de sa maturation. Un défi majeur à ce stade est de trouver sa propre vérité, indépendamment des attentes sociales et des jugements extérieurs. La balance peut se sentir tiraillée entre ses propres désirs et la pression de maintenir des relations harmonieuses. Elle apprend alors à écouter ses besoins tout en étant attentive aux autres, cherchant constamment à équilibrer ces deux mondes sans perdre de vue ses idéaux de justice et de vérité. En entrant dans l'âge adulte, la balance ressent un besoin profond de faire des choix qui soient en adéquation avec ses principes éthiques et moraux. Ce désir de justice et de vérité se traduit par un engagement à agir de manière équitable dans ses relations professionnelles et personnelles. La balance cherche à rétablir l'harmonie là où il y a des déséquilibres, à créer des ponts là où il y a des fossés. Cela peut l'amener à des carrières ou des engagements où l'équité et la médiation sont essentielles, comme dans le droit, la politique ou le conseil. L'adulte balance peut également ressentir une pression pour trouver des compromis dans ses relations. Elle craint souvent de prendre des décisions tranchées, de peur de créer des tensions. Toutefois, l'arcane de la justice lui rappelle qu'il y a des moments où la vérité et l'équité exigent des choix fermes, même si cela implique de perturber l'équilibre temporairement. À ce stade de sa vie, la balance cherche à comprendre ce que signifie être juste dans un monde complexe et parfois imparfait. L'adulte balance devient également plus sensible aux injustices dans son environnement et se met souvent en quête d'actions qui peuvent restaurer l'équilibre dans la société, que ce soit à travers son travail ou des engagements personnels. La recherche de la vérité au-delà des apparences devient de plus en plus importante et elle développe un sens aigu de ce qui est juste et nécessaire, même si cela implique des sacrifices personnels. Lorsque la balance atteint la maturité, il ou elle éprouve un désir de vivre selon ses propres principes de justice, sans se laisser influencer par les attentes externes. Cette période est marquée par une recherche de vérité plus profonde qui va au-delà des conflits extérieurs pour se concentrer sur l'équilibre intérieur et la sagesse personnelle. À ce stade, la balance a souvent fait face à de nombreuses situations où elle a dû défendre ses valeurs et ses idéaux, parfois même en dépit des opinions populaires.
C'est une période où elle apprend à faire confiance à son jugement sans chercher à plaire ou à obtenir l'approbation des autres. La maturité apporte également un affinement de la capacité à discerner les vérités profondes derrière les masques sociaux. Une personne du signe de la Balance peut devenir un guide ou un conseiller capable de voir les nuances de chaque situation et d'offrir des solutions justes et équilibrées. Elle apprend à apprécier la paix intérieure qui résulte de la prise de décision alignée avec sa vérité. Cette période est aussi marquée par une libération des pressions externes. La Balance accepte de lâcher prise sur le perfectionnisme social, de se concentrer davantage sur l'intégrité personnelle et la justice intérieure. L'arcane de la justice lui enseigne qu'il est essentiel de vivre en harmonie avec soi-même tout en poursuivant son engagement envers l'équité et la vérité. En fin de compte, la mission de la Balance est de trouver l'équilibre entre servir les autres et prendre soin de soi-même tout en restant fidèle à ses principes de justice et de vérité. Dans sa vie amoureuse, la Balance, sous l'influence de l'arcane de la justice, recherche avant tout l'harmonie et l'équilibre dans ses relations. Il nourrit une quête sincère de connexion authentique où la confiance, le respect mutuel et la compréhension intellectuelle ou émotionnelle sont les pierres angulaires. Plutôt que de se précipiter dans une relation, la Balance préfère prendre son temps pour évaluer son engagement. Cette démarche réfléchie et mesurée peut la rendre discrète et réservée au début d'une histoire amoureuse, mais il ne faut pas la confondre avec un manque d'intérêt ou de passion. Au contraire, cette prudence témoigne de sa volonté de s'investir profondément dans une relation une fois qu'elle se sent pleinement en confiance. Une fois engagée, la Balance devient un ou une partenaire loyale et attentive. Elle sait écouter avec une grande profondeur, ressentant l'essence même de l'autre au-delà des mots, et sa capacité à comprendre les non-dits et les silences partagés fait d'elle un ou une partenaire précieuse et empathique. L'engagement dans une relation est pour elle une promesse à long terme, un équilibre entre la fusion et l'indépendance. Cette recherche constante d'équilibre peut amener la Balance à se perdre dans une analyse excessive. Lorsqu'elle se sent déstabilisée ou incomprise, elle peut choisir de se replier sur elle-même, préférant garder ses doutes et ses frustrations pour elle plutôt que de les exprimer. Cette réserve peut créer une distance émotionnelle, générant des malentendus avec son partenaire. Sa quête incessante de perfection peut aussi se transformer en un fardeau. Elle pourrait devenir excessivement critique, non pas par malveillance, mais parce qu'elle cherche constamment à améliorer la relation. Cela peut freiner la spontanéité et l'agilité émotionnelle qui sont également essentielles pour une relation amoureuse épanouie. Si elle ne parvient pas à lâcher prise, elle risque de sacrifier la légèreté et l'intensité des moments partagés au profit de l'idée d'une relation parfaite. En amour, la Balance aspire à un partenaire stable, fiable et capable de comprendre ses besoins profonds. Elle ne recherche pas une passion effervescente et tumultueuse, mais une relation plus sereine où l'engagement et la complicité se construisent sur la durée. Les gestes simples et concrets, parfois discrets, sont pour elle plus importants que les démonstrations publiques ou les déclarations grandioses. Elle privilégie une approche silencieuse, mais sincère, où chaque petit geste est empreint de signification et où la liberté personnelle est respectée, même au sein de la relation. La Balance cherche également à maintenir un équilibre entre indépendance et proximité. L'espace personnel, la possibilité de se développer individuellement tout en restant ensemble est essentielle pour elle. Elle souhaite une complicité calme et respectueuse, sans pression excessive ni attente irréaliste. Il est essentiel pour une personne du signe de la Balance d'apprendre à exprimer ses émotions de manière plus libre et spontanée, sans craindre d'être jugée ou mal comprise. Bien que sa quête de perfection soit louable, elle peut parfois freiner la fluidité et l'authenticité de ses échanges amoureux. La Balance pourrait bénéficier d'une plus grande acceptation de l'imperfection et voir dans les défauts ou malentendus une occasion d'apprentissage et de croissance commune plutôt que des obstacles à surmonter.
En s'ouvrant davantage et en partageant ses besoins émotionnels de manière plus immédiate, elle pourra renforcer la complicité et l'équilibre dans sa vie amoureuse. Enfin, il est important qu'elle se souvienne que l'amour, loin d'être une quête de perfection, est une aventure qui se construit à travers les hauts et les bas, l'acceptation des imperfections et l'équilibre des désirs et des attentes. Dans la vie familiale, une personne du signe de la Balance, guidée par l'arcane de la justice, incarne une présence discrète mais fiable sur qui l'on peut toujours compter. Soucieuse d'harmonie, elle veille à l'équilibre et à la fluidité des relations au sein du foyer. Bien qu'elle ne soit pas la plus visible, elle assure le bon fonctionnement familial en créant une atmosphère de paix et de compréhension. Sa capacité à équilibrer les besoins de chacun fait d'elle un pilier rassurant, souvent en retrait, mais toujours engagé. L'organisation dans le foyer, pour elle, se base sur le respect de l'autre, cherchant à créer une atmosphère juste et équitable plutôt qu'imposer une structure rigide. Elle encourage l'écoute et le dialogue, et son rôle de médiatrice est essentiel pour résoudre les tensions de manière équilibrée. La quête d'équilibre de la Balance peut parfois devenir excessive, notamment lorsqu'elle cherche à maintenir l'harmonie à tout prix. Dans sa recherche de justice, elle peut devenir trop rigide ou critique, voulant organiser les choses selon ses idéaux sans laisser de place aux désirs ou initiatives des autres membres de la famille. Ce besoin d'alignement constant peut créer des tensions silencieuses, même si elle ne les exprime pas. Un autre risque est sa tendance à se replier sur son rôle de soutien, assumant des responsabilités sans jamais exprimer ses propres besoins. Ce rôle de médiateur peut conduire à une surcharge émotionnelle si la Balance n'apprend pas à poser ses limites. En s'oubliant au profit des autres, elle risque de perdre son bien-être et de se sacrifier sans compter, laissant peu de place à la légèreté et à ses moments de détente. La Balance doit apprendre à déléguer et faire confiance aux autres membres de la famille, que ce soit le partenaire ou les enfants, afin d'alléger sa charge et de renforcer les liens familiaux. En lâchant prise, elle favorise la spontanéité et crée une atmosphère plus détendue et joyeuse. Elle doit aussi accepter que la perfection n'est pas nécessaire pour maintenir l'harmonie. Le chaos léger et les imprévus font partie de la dynamique familiale et les accepter lui permettra de trouver une sérénité inattendue. Il est aussi crucial qu'elle prenne soin de ses besoins émotionnels et soit vulnérable avec sa famille. En partageant ses difficultés, elle renforce la complicité et permet à ses proches de la soutenir, créant ainsi un environnement équilibré, basé sur le partage et la réciprocité. Dans la sphère professionnelle, une personne du signe de la Balance, sous l'influence de l'arcane de la justice, se distingue par une série de qualités qui font d'elle un atout précieux dans son domaine. Sa capacité à établir des relations équilibrées et justes, associée à une approche méthodique, la rend particulièrement fiable et efficace. Son sens aigu de l'analyse et de l'équité lui permet de résoudre des problèmes de manière logique tout en prenant en compte les différentes perspectives. Elle est profondément engagée dans son travail, cherchant toujours à respecter des normes élevées tout en garantissant que chaque décision soit prise en toute objectivité et dans le respect des autres. Enfin, sa capacité à faire preuve de diplomatie et de justice dans ses relations avec ses collègues ou ses partenaires renforce son rôle de médiateur et de décisionnaire sage. Elle excelle dans les domaines comme le droit, la justice, la médiation, la diplomatie ou même les ressources humaines qui conviennent parfaitement à ses compétences. Ces métiers, où l'intégrité et l'équité sont au cœur des pratiques quotidiennes, permettent à la Balance d'utiliser pleinement son sens de la justice tout en contribuant activement à la recherche d'un bien-être collectif. Elle se distingue également dans les professions où elle peut accompagner et conseiller les autres, comme le coaching, la consultation, la psychologie ou encore la gestion de projets.
Sa capacité à guider les autres avec impartialité et compréhension fait d'elle une excellente mentor, capable de résoudre les conflits avec diplomatie tout en maintenant une atmosphère harmonieuse. La quête constante d'équilibre et de perfection de la balance peut parfois freiner son épanouissement professionnel. Son perfectionnisme, bien qu'il garantisse des résultats de qualité, la pousse à se concentrer sur des détails au détriment de la vision globale, ce qui nuit à son efficacité. Elle peut également douter de ses compétences, hésitant à se mettre en avant ou à revendiquer sa place, ce qui l'amène à accepter des rôles moins valorisants ou à laisser passer des opportunités. Sa nature conciliatrice peut la rendre trop tolérante envers les imperfections des autres, ce qui crée des tensions dans des environnements de travail où la rigueur est cruciale. Pour s'épanouir dans sa carrière, la balance doit reconnaître la valeur de ses compétences et se valoriser. Elle doit comprendre que son expertise, son impartialité et son engagement méritent d'être reconnus sans tomber dans l'arrogance. Elle doit aussi apprendre à sortir de sa réserve lorsque des opportunités d'évolution se présentent. Son perfectionnisme peut la rendre hésitante à prendre des risques, mais parfois un simple pas en avant, comme prendre la parole ou postuler à un poste plus élevé, peut faire une grande différence. Enfin, son authenticité et sa clarté d'expression font d'elle une communicante hors pair. En surmontant sa tendance à se cacher derrière la perfection, la balance pourrait prendre davantage de place, devenir un leader naturel et inspirer confiance et respect, tout en restant fidèle à ses principes d'équité. Sous l'influence de l'arcane de la justice, la balance gère ses finances avec équilibre et réflexion. Elle organise ses ressources de manière rationnelle, anticipant les besoins futurs pour maintenir un budget stable. Loin des excès, elle privilégie des investissements durables et des choix fonctionnels, évitant ainsi les dépenses impulsives. Son sens de la justice se reflète dans sa capacité à équilibrer ses dépenses tout en respectant ses responsabilités tant envers elle-même qu'envers les autres. Grâce à sa prudence et à son discernement, elle évite les risques inutiles et conserve une stabilité financière sur le long terme, préparant son avenir avec modération et sagesse. L'approche équilibrée de la balance peut parfois virer à l'excès, par crainte de manquer ou de perdre. Cette peur peut la rendre trop avare, la poussant à se priver de manière excessive pour maintenir une sécurité financière parfaite. Par crainte de compromettre cet équilibre, elle pourrait négliger son bien-être personnel et se refuser des moments de confort, limitant ainsi son épanouissement. De plus, son désir de tout contrôler dans ses finances peut l'empêcher de déléguer ou de faire confiance à des experts, freinant ainsi ses opportunités de croissance. Enfin, sa générosité naturelle peut la conduire à négliger ses propres besoins, dépensant pour les autres tout en sacrifiant son propre confort, créant un déséquilibre financier et personnel. Le principal conseil pour la balance est d'apprendre à se faire confiance et à accepter que la gestion financière ne nécessite pas un contrôle absolu. Elle doit comprendre que certaines dépenses, comme investir dans son éducation, son bien-être ou des moments de détente, sont aussi des investissements précieux. En adoptant une approche plus souple avec l'argent, elle pourra trouver un équilibre entre sécurité et liberté financière. Il est aussi important qu'elle réalise que la sécurité financière passe par la flexibilité et non seulement la planification stricte. En autorisant quelques dépenses moins rationnelles, elle créera une relation plus dynamique avec ses finances, équilibrant sécurité et confort tout en cultivant une approche plus joyeuse et spontanée. Sous l'influence de la justice, la personne balance aborde la spiritualité avec une profonde quête d'équilibre intérieur. Pour elle, la spiritualité n'est pas une recherche externe ou une quête ostentatoire, mais une démarche visant à harmoniser ses pensées, ses émotions et ses actions avec des principes éthiques et spirituels authentiques. Elle recherche avant tout la paix intérieure,
se concentrant sur la justice intérieure et le respect de l'équilibre dans tous les aspects de sa vie. Sa quête spirituelle se nourrit de l'équilibre entre la raison et l'intuition, cherchant toujours à réconcilier les opposés en elle. La balance est appelée à harmoniser ses pensées, ses actions et ses principes spirituels. Sa mission est de cultiver la juste mesure, tant dans ses relations extérieures qu'envers elle-même. Elle doit surmonter la dualité interne entre ses idéaux de perfection et la réalité de son humanité, trouvant un équilibre serein entre ces deux pôles. Un des principaux défis de la balance est de gérer son besoin constant d'équilibre. Parfois submergée par des choix opposés et des décisions difficiles, elle doit dépasser ses doutes pour développer une confiance tranquille en la loi naturelle de l'univers, acceptant que la perfection n'est pas toujours atteignable. Enfin, la balance est invitée à transformer sa tendance à la critique en discernement juste, capable de comprendre sans juger hâtivement et ainsi découvrir la beauté cachée dans les imperfections humaines. Le principal défi spirituel de la balance réside dans sa quête de perfection et d'équilibre, ce qui la rend hésitante dans ses choix spirituels. En analysant constamment différentes croyances, elle peine à se libérer de cette boucle. Son esprit rationnel, bien qu'utile, devient un obstacle lorsqu'il empêche l'acceptation d'expériences spirituelles plus intuitives ou émotionnelles. La balance peut aussi être attirée par des systèmes rigides qui lui offrent la sécurité, mais qui limitent sa croissance. Par peur de l'inconnu, elle hésite à explorer des voies plus libres. Donc elle doit apprendre à lâcher prise, à faire confiance à son intuition et à accepter que la foi demande un abandon du contrôle. Enfin, son désir d'harmonie peut l'empêcher d'exprimer pleinement sa vérité spirituelle. Elle doit équilibrer intégrité personnelle et harmonie relationnelle, restant fidèle à ses convictions sans chercher à plaire à tout prix. Le conseil pour la balance est de développer la confiance en l'univers et en elle-même en acceptant les moments d'incertitude comme essentiels à son cheminement. En abandonnant le besoin de contrôle, elle se libérera des contraintes mentales qui freinent son évolution. La clé est de trouver un équilibre entre raisonnement et intuition, structure et spontanéité. La balance doit comprendre que la spiritualité ne réside pas dans la perfection, mais dans l'acceptation des imperfections et des contradictions de la vie. En se détachant des attentes extérieures et en vivant selon ses principes de justice intérieure, elle pourra embrasser une spiritualité plus fluide et authentique, en harmonie avec les lois naturelles de l'univers. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que le contenu vous a plu, surtout si vous êtes du signe de la balance. N'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo qui sera consacrée au signe du Scorpion en lien avec l'arcane majeur de la mort. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Bye bye.